Bien, un petit mot en fait très simple peut-être pour appuyer sur peut-être un des enseignements de ces 3 journées. Ça s'appelle Ecosystem in Motion, hein, les écosystèmes sont en mouvement et on a parlé en même temps de beaucoup d'enjeux macro, sociétaux, de culture. Et en fait, ces sujets sont vraiment interdépendants. Les écosystèmes, on l'a vu dans ces 20-30 dernières années, ont été des moteurs de notre transformation économique, l'innovation, les smartphones qu'on a dans la poche, etc. Et donc ont été des accélérateurs de foisonnement des choses que l'on a entre les mains. Au point qu'on a presque le sentiment que c'est une dynamique d'innovation qui va trop loin, qui s'épuise, qui nous épuise, et en même temps, on voit que ce phénomène collaboratif est très transformateur. Et le questionnement qu'on a eu, Michel et moi, ces derniers mois, et avec un certain nombre de personnes, la Fabrique du Futur et pas mal d'acteurs ici présents et en ligne, c'est qu'effectivement, la nature de ces écosystèmes est profondément en transformation. Et la lumière que l'on a au travers de ces 3 grandes destinations, l'Amérique, l'Asie et l'Europe, on le disait ce midi, c'est qu'effectivement, on voit 3 natures d'évolution qui s'accélèrent. Une accélération vers une innovation peut-être encore plus forte menée par des finalités individuelles aux États-Unis, mais pas que. On voit aussi dans la Silicon Valley beaucoup de questions de fond sur la nature de la société et des défis environnementaux et des défis sociaux, et qui font que ces écosystèmes deviennent là déjà transformants. On n'est plus dans les écosystèmes seulement innovants. Et donc, comment finalement ils répondent à la transition. En Asie, effectivement, on a d'autres natures d'écosystèmes qui cherchent à penser mondialement des grands défis collectifs et qui apportent d'autres réponses. Et aujourd'hui, ben, cet éclairage que la singularité de l'Europe, c'est sa considération profonde de la personne humaine qui est à la fois finalité et acteur responsable, acteur porteur de sens, et que c'est peut-être une dimension qu'on a un peu oubliée pendant ces 2 siècles de transformation industrielle. Hein. L'industrie nous amène à être systématique et finalement à être notre propre outil, notre propre algorithme, et à oublier de nous penser par nous-mêmes. Et il y a un moment où faut-il peut-être que l'on redevienne artisan, c'est-à-dire qu'on domine notre boîte à outils, on sache la regarder avec intelligence, avec discernement, et que peut-être justement c'est ça l'enjeu de l'écosystème transformant, c'est l'écosystème qui porte des gens qui sont eux-mêmes et qui sont eux-mêmes ensemble et qui sont dans un questionnement par le sens et un questionnement par la responsabilité. Et si le moteur co-élaboratif de la dynamique d'innovation de tous ces phénomènes de start-up est tiraillé par le sens, est tiraillé par la responsabilité. On va peut-être inclure beaucoup de gens parce que la fameuse Startup Nation, qui était à la fois adulée et critiquée, crée un clivage parce qu'on ne sait plus la lire. Si on arrive effectivement à remettre ça dans la perspective de la finalité de la transition, on aura peut-être gagné quelque chose. Donc voilà, l'enjeu de l'écosystème transformant est là entre nous, et c'est peut-être un sujet de modélisation, d'enseignement, de développement auquel l'université et ses partenaires peuvent prendre une grande part.